Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour définir vos horaires d'ouverture. Donc, c'est vrai que quand on ouvre un commerce, qu'on ne s'y connaît pas trop, une des questions qu'on se pose c'est qu'est-ce que je vais mettre comme horaire, qu'est-ce que je vais faire comme horaire quoi. Donc, un des premiers conseils c'est d'aller voir les autres commerçants de la ville pour voir les horaires des autres, voir ce qu'ils font à peu près et voir si on peut s'aligner ou pas. Je vous conseille pas forcément de vous aligner à eux. Moi, par exemple, ils font tous 10h midi, 15h et 18-19, ça dépend des commerces. C'est pas du tout mes horaires, hein, donc voilà. Vous pouvez aller voir les autres commerçants et voir sur leur vitrine leurs horaires d'ouverture pour voir s'ils font tous pareil ou s'il y en a qui changent suivant les commerces. Enfin voilà, ça c'est un point. Donc moi, comme je vous disais, j'ai pas du tout fait, je suis allée voir les autres, mais comme ils font tous des horaires un peu légers, j'ai pas suivi. Donc au début, je faisais du 9h-19h non-stop en fait. Au tout début de mon commerce, je faisais 9h-19h non-stop, donc 5 jours sur 7, hein, du mardi au samedi. Donc ça faisait 50 heures par semaine, mais en même temps, je faisais en fait un tableau sondage. Donc, comme je vous disais, j'ouvrais 9h-19h non-stop, mais en même temps, je faisais un tableau sondage, en fait. Donc, je vais vous montrer, j'ai pris l'exemple sur un ancien cahier, parce que j'étais un cahier de compte, en fait, donc du coup, voilà. Et en gros, vous voyez, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, j'ai fait un sondage avec 2 couleurs différentes. Enfin bon, moi il y en a 3 parce que je suis indépendante, donc les traits verts par exemple, c'est les gens qui sont venus me déposer. Mais après c'est des traits bleus ou des traits rouges. Et c'est fait par demi-heure du coup. Donc de 9h à 9h30, de 9h30 à 10h, enfin voilà. Et pour voir sur quels horaires j'avais le plus de monde. Et du coup, après, si par exemple entre midi et 2, je voyais que j'avais 3 personnes et une fois par semaine, ça servait plus à rien que je reste ouvert entre midi et 2. Donc ça m'a bien aidé. Et en gros, comme vous avez vu, j'ai 2 couleurs. Donc j'ai les traits bleus et les traits rouges. Donc les traits rouges, c'est les simples visiteurs, les gens qui rentrent et qui n'achètent rien. Et les traits bleus, c'est les acheteurs. Après, je dis simples visiteurs, mais il y en a, ils viennent en repérage. Ils vont en parler avec leurs compagnons, leurs compagnes, ou ils réfléchissent tout simplement. Et ils reviennent 3 jours après, une semaine après. Enfin voilà, c'est possible aussi. Hein, quand je dis simple visiteur, c'est possible que ce soit quand même de potentiels clients pour plus tard, parce qu'ils risquent à revenir. Mais pour le moment, ce jour-là, ils n'avaient pas acheté, donc c'était en trait rouge, quoi. Après, voilà, je compte vraiment tout le monde. S'il y a une famille de 4 personnes qui rentrent, je mets 4 traits, quoi. Hein. Mais s'il y en a qu'un sur les 4 qui achètent, je mets qu'un trait bleu et 3 traits rouges. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en gros... Voilà, donc le matin dans les premières heures, c'est pas là où j'ai le plus de monde. Après ça, c'est un samedi. Moi, le samedi, c'est le jour de marché dans ma ville, donc c'est le jour où il y a le plus de monde. Attendez, je vais essayer de vous trouver un jour un peu plus... Voilà, par exemple, ça, c'est un vendredi, donc c'est une journée avant marché, donc ça dépend. C'est aléatoire du coup, parce qu'il y en a qui attendent le marché pour venir et il y en a qui viennent quand même. Donc là, vous voyez, ce vendredi-là, le matin, j'ai eu strictement personne. Si, j'ai eu des gens, mais pas d'acheteurs, quoi. J'ai eu une vente entre midi et midi et demi. Et après, j'ai eu du monde un peu l'après-midi et des acheteurs l'après-midi. Vous voyez, en semaine, voilà, il y a un peu moins de monde. Mais après, dans ce tableau-là, prenez en compte aussi... ne prenez pas en compte, mais s'il y a des événements dans votre ville... Ne fermez pas. Je veux dire, moi, le samedi, par exemple, c'est le jour de marché, comme je vous disais. Donc, pour le coup, maintenant, j'ai des horaires normaux en semaine, mais le samedi, je fais du 9h-19h. Parce que c'est là où il y a le plus de monde. Donc, je vais pas m'amuser à fermer à midi, alors que le marché, il ferme à 13h, 13h30. Après, il y a ceux qui sortent du resto. Enfin, voilà, j'ai toujours du passage le samedi, donc, le matin, en tout cas. Donc voilà, je reste ouverte. Après, en semaine, j'ai récupéré des horaires normaux. Donc je fais du mardi au vendredi, 9h30, midi et demi, 14h, 19h. Donc je fais 2 heures de plus que tous les autres commerçants, je crois.
Parce qu'ils ouvrent à 10h, ils ferment à midi, et ils ouvrent à 15h, ils ferment entre 18 et 19. Donc je fais ça entre 2 et 3 heures de plus qu'eux. Donc voilà, mais bon, ça m'embête pas, ça marche, donc franchement je regrette pas du tout. Mais voilà, comme je vous disais, s'il y a des événements, par exemple, moi on a une grande place dans ma ville, et je suis dans une des rues qui va à cette place, et du coup il y a souvent l'été surtout des événements, comme le marché aux fleurs, ça se passe là, les brocantes, enfin tout ça, j'ouvre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, le parking en fait il est juste à côté de mon magasin et ils passent dans la rue pour rejoindre la place quoi. Donc ils passent devant mon magasin, il y en a qui vont juste venir se promener donc ils vont pas passer, mais il y en a d'autres qui vont rentrer. Donc c'est important dans ces événements là d'ouvrir, comme à Noël par exemple, tous les dimanches je suis ouverte. Bon après tous les dimanches aussi il y a une animation dans ma ville, enfin dans le mois de décembre. Donc ça ramène un peu de monde, mais voilà, je suis ouverte tous les dimanches parce que je sais que ça va être du chiffre en plus tout simplement pour Noël, et les gens, vu qu'ils travaillent la semaine et ils sont pas forcément disponibles le samedi non plus, ça leur fait bien plaisir d'avoir les magasins ouverts le dimanche pour pouvoir finir les cadeaux de Noël quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre mon tableau si jamais enfin c'est vraiment pas compliqué, mais si jamais vous voulez, je vous donnerai mon fichier Word où j'ai mes horaires préinscrits en fait. Là j'ai arrêté de le faire du coup, depuis que j'ai défini mes vrais horaires, j'ai arrêté de le faire, mais au début ça m'a bien aidé. Mais voilà, si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire, je vous le donnerai avec plaisir, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos, et je vous dis à très bientôt.